Les chiffres, il faut être très prudent. Je crois qu'on est à peu près à 158 détenus considérés comme des radicaux, c'est-à-dire les plus durs, des islamistes qui prônent effectivement la violence, qui font de la propagande dans les prisons, dont certains se proclament imams. Donc, c'est à peu près 150 détenus. Ils sont où, ces détenus? Dans des quartiers spécialisés ou pas forcément? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de quartier spécialisé en dehors de l'expérience qui est faite actuellement à Fresnes. Donc, ils peuvent être soit à l'isolement lorsqu'il y a des problèmes d'ordre public qui se posent, soit en détention normale. Et généralement, ce sont des détenus particulièrement signalés, c'est-à-dire que les surveillants doivent les observer avec beaucoup de rigueur. Et ils sont répartis... pour ceux qui sont prévenus dans les maisons d'arrêt, généralement de la région parisienne, et ceux qui sont condamnés, ils peuvent effectuer leur peine dans des maisons centrales, soit maisons centrales à haute sécurité, ou soit maisons centrales ou centres de détention à régime classique. Alors, il y a cette expérimentation, Joachim Pouillot, on va dans le détail un peu plus en parler tout à l'heure à Fresnes. Mais Laurence Buisson, vous êtes avec nous, juge d'application des peines, secrétaire national du syndicat de la magistrature. Quel est votre sentiment, votre position sur la question qu'on pose aujourd'hui, à savoir l'isolement de ces islamistes radicaux dans des unités, dans des quartiers spéciaux au sein des prisons, justement? D'abord, notre positionnement, c'est de dire on est tous saisis par l'émotion aujourd'hui et il faut qu'une réflexion ait lieu. Il ne faut malgré tout pas sombrer dans l'idée qu'il y aurait une solution miracle et que cette solution miracle, ce serait celle de l'isolement. L'isolement, il ne doit pas être exclu, bien évidemment, mais il faut se poser la question de sa viabilité à long terme. Il faut se poser la question de est-ce que cette mise à l'écart peut aussi avoir des effets dévastateurs, et il faut surtout éviter de voir la question de la détention sous le seul prisme de la surveillance et du confinement. L'expérience de Fresnes, on pourra en discuter parce qu'effectivement, elle n'est pas précisément l'isolement classique de ce qu'on en comprend. Il faut savoir que l'isolement classique, c'est un détenu qui est donc seul en cellule dans un quartier où il n'a plus aucun contact avec aucun détenu, où il est dans une promenade très réduite. La promenade, c'est le temps où un détenu peut sortir à l'extérieur à l'air libre, dans des conditions extrêmement difficiles, et que la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi les parlementaires en 2000 dans leur rapport avaient bien mis en exergue que l'isolement dans ce cadre-là avait des effets dévastateurs sur le plan psychologique, et ça serait donc, je termine par là, peut-être finalement ça pourrait aussi être très contre-productif dans ce cadre-là.